Madame Tolmont a la parole pour une question également à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite évoquer devant vous la situation de nombreux mineurs non accompagnés, inscrits en formation ou en apprentissage et rencontrant des difficultés, une fois leur majorité atteinte, pour obtenir un titre de séjour. La presse nationale s'est récemment fait l'écho du combat de M. Stéphane Ravaclet, boulanger de Besançon, lequel avait entamé une grève de la faim pour s'opposer à la menace d'expulsion dont faisait l'objet son apprenti de 18 ans, M. Laye Fodé Traoré. Il ne s'agit malheureusement pas d'un cas particulier, contrairement à ce qu'avait pu indiquer Madame la ministre du Travail, et j'ai plutôt le sentiment que ce genre de situation se multiplient dangereusement. J'en veux pour preuve plusieurs situations similaires sur mon territoire, la Sarthe, de refus de délivrance d'un titre de séjour, notamment motivé par le caractère prétendument apocryphe des éléments d'identité présentés. Or, nombre des jeunes concernés font montre pour autant d'un sérieux et d'une grande implication auprès de leurs maîtres d'apprentissage ou de stage, à tel point que souvent, ces derniers leur délivrent une promesse d'embauche. Au-delà de leur investissement professionnel, certains font également preuve d'un engagement altruiste et interviennent sur le plan associatif, notamment sportif. Malheureusement, malgré le soutien des professeurs, des associations qui sont engagées auprès d'eux, de nombreux refus sont formulés. Et je vous l'ai dit, ils se multiplient et quelquefois ils sont peu argumentés. Cette situation est injuste compte tenu de l'engagement de ces jeunes. Elle est également incompréhensible au regard des ressources publiques qui sont injectées pour assurer leur formation ou leur suivi. Elle est enfin contre-productive en ce qu'elle concerne des jeunes formés dans des filières en tension et dont les employeurs souhaitent recruter, qu'il s'agisse du domaine de la restauration, nonobstant la situation de crise actuelle, ou du bâtiment par exemple. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez me faire part de vos intentions en vue de permettre à ces jeunes de s'intégrer et professionnellement et socialement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Tolmont. De nos intentions et déjà des mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Alors d'un côté, ces jeunes reconnus mineurs au moment de leur évaluation et qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance se voient effectivement pour certains refuser au moment de la majorité leur droit au séjour parce qu'ils ne sont pas en mesure de justifier d'un état civil ou de sa nationalité. Et donc effectivement, souvent de fortes interrogations, incompréhensions, situations personnelles dramatiques auxquelles nous sommes confrontés. Vous avez cité le cas de Stéphane Ravaclet à Besançon, que j'avais eu d'ailleurs au téléphone à l'époque, mais j'ai eu l'occasion dans les territoires au cours de mes déplacements d'être confronté à des situations comme celle-ci. Dans le cadre de l'examen des demandes, les préfectures s'appuient souvent sur les rapports de la police aux frontières et des autorités consulaires pour délivrer leur refus. Et avant tout refus, vous le savez, une phase d'échange est instaurée entre les services de la préfecture, les conseils départementaux et ses ressortissants, en donnant la possibilité aux jeunes majeurs de pouvoir compléter leur dossier avec de nouveaux documents qui permettraient de lever suspicions qui auraient pu s'installer. Considérant que ces situations ne peuvent cependant pas être considérées comme satisfaisantes, nous avons souhaité, avec le gouvernement, prendre une série de mesures, présenter une série de réponses qui permettent de sécuriser ces procédures le plus en amont possible. Car souvent, il est question de défaut d'anticipation. Et c'est aussi ça qui crée des ruptures. L'objectif est effectivement de donner, dès que possible, à ces jeunes des perspectives pour ôter une épée de Damoclès qui pèse sur leurs épaules. Alors, afin d'institutionnaliser les phases d'échange que j'évoquais, de les situer le plus en amont possible, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, a publié une circulaire le 21 septembre 2020. C'est un engagement de ma part, invitant les préfectures à mettre en œuvre un examen anticipé du droit au séjour des ressortissants étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, afin d'éviter toute rupture dans leur parcours d'intégration au moment où ils atteignent leur majorité. Question de la majorité, de l'intégration et de l'autonomie pour tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance ne doit pas se poser à 18 ans moins le quart. Ce qui fonctionne dans les territoires, ce que l'on constate, c'est que dans les endroits où on anticipe, où la préfecture et le département, dès le 17 ans,
du jeune se pose autour de la table pour évaluer dans quel parcours d'intégration ou pas il se situe, et donc sans engagement, mais en tout cas dans quelle perspective on peut envisager le parcours de ce jeune, généralement les choses se passent mieux et sans rupture une fois la majorité acquise. C'est le sens de cette circulaire, que l'ensemble des départements et des préfectures puissent adopter cette démarche d'anticipation. Les jeunes ressortissants sont donc invités à solliciter plusieurs mois en amont avec leur département l'ensemble des documents pertinents auprès des services consulaires notamment, qui permettra à la préfecture de s'assurer que les conditions de l'admission au séjour seront réunies. Sachez aussi, et pour respecter les injonctions du président et le temps qui m'est accordé, que la question de la sécurisation aussi de la phase d'évaluation conditionnera également ce qui se passera au moment de l'accès à la majorité. Et donc l'utilisation du fichier d'aide d'évaluation à la majorité, dont je sais qu'il a pu susciter un certain nombre de débats, mais qui aujourd'hui a été adopté par une très très grande majorité de départements, seule une dizaine ne l'utilisent pas, fait partie de la sécurisation de l'évaluation de la minorité, qui rend plus facile ensuite l'acceptation de la reconnaissance de la majorité et la possibilité de délivrer un titre de séjour. Madame Delmont, très rapidement. Effectivement, très rapidement, pardonnez-moi. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Je voudrais juste vous donner un exemple, un cas concret. À leur majorité, les jeunes suivis par l'ASE peuvent bénéficier, s'engager dans un contrat jeune majeur. Dans le cadre de ce contrat, ils peuvent bénéficier d'un soutien financier. On me relatait l'autre jour que pour bénéficier de cette aide, il fallait qu'un jeune justifie d'un relevé d'identité bancaire. Or, pour ouvrir un compte en banque, il faut des documents d'identité. Donc, finalement, voilà, on ne sort pas de situation totalement catastrophique.